immigres en Allemagne même si tu n'as pas une offre d'emploi valide. Je dis bien, immigre en Allemagne même si tu n'as pas une offre d'emploi valide. Comment est-ce que c'est possible? On te montre dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin car à la fin, on a un petit cadeau pour ceux qui nous suivent et ceux qui nous suivent jusqu'à la fin. Alors, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je suis Biwis Makou, manager de l'entreprise digitale Be-Money for All et nous faisons cette vidéo depuis le Bénin. Alors, l'opportunité en fait dont il est question, c'est quoi? Il s'agit en fait de la carte d'opportunité. La carte d'opportunité, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, la carte d'opportunité en fait, c'est un nouveau dispositif qui a été mis en place depuis 2024, moins d'un an, et qui permet en fait de faciliter l'immigration des travailleurs qualifiés provenant de pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, l'Afrique, les pays d'Afrique et les autres pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Elle vise en fait à attirer des travailleurs étrangers afin de combler le manque de main-d'œuvre dans certains secteurs en Allemagne. On va revenir sur tous les détails. Maintenant, l'objectif premier, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de permettre des travailleurs qualifiés ou semi-qualifiés de venir en Allemagne pendant un an pour chercher une offre d'emploi sur place, sans avoir une offre d'emploi au préalable. C'est pas nous, on le dit. Première des choses, bien sûr, vous devez soit maîtriser soit la langue allemande, soit l'anglais. Et il faut savoir que parmi les critères, il y a deux conditions, il y a deux voies possibles en termes de critères d'éligibilité. La première voie, c'est la voie directe. C'est-à-dire quoi? Un diplôme reconnu ou une équivalence allemande. C'est-à-dire vous êtes automatiquement éligible si vous avez un diplôme reconnu en Allemagne, par exemple, minimum, comment dire, le bac ou expérience professionnelle et tout du genre, ou une qualification professionnelle reconnue en Allemagne. Vous êtes peut-être dans un métier, on va revenir sur les métiers un peu plus dans la suite pour que vous puissiez avoir tous les détails qu'il faut. Voire par système de points. Si vous n'avez pas de diplôme reconnu en Allemagne, vous pouvez obtenir au moins 6 points selon les critères suivants. Premier critère, diplôme universitaire non reconnu. Si vous avez un diplôme universitaire, par exemple la licence, c'est que vous avez déjà 4 points. Si vous avez une expérience professionnelle de 2 ans minimum, c'est que vous avez 2 à 3 points, dépendamment du domaine dans lequel vous l'avez eu. Donc si déjà vous avez ces deux-là, c'est que vous avez déjà au moins les 6 points. Si vous avez moins de 35 ans, vous avez 2 points. Vous êtes déjà à 8 points. Compétences linguistiques pour l'allemand. Si vous maîtrisez la langue allemande, vous avez 1 à 3 points, dépendamment de votre niveau. Si vous avez des compétences en anglais, ça vous fait 1 point. Si vous avez fait un séjour antérieur en Allemagne, ça vous fait 1 point. Et si vous avez aussi un conjoint éligible pour ceux qui veulent faire la procédure en couple, vous avez aussi 1 point. Alors, pour les ressources financières, bien sûr, il faut des ressources financières. Vous devez prouver que vous pouvez subvenir à vos besoins pendant votre séjour. Un compte bloqué ou un contrat job partiel jusqu'à 20 heures par semaine. Donc, de préférence, un compte bloqué. Alors, c'est une opportunité qui vous permet d'obtenir la possibilité, un visa valide 1 an pour chercher un emploi en Allemagne. Et il peut être renouvelé une fois. Si vous trouvez une offre d'emploi, vous pouvez basculer vers un visa de travail classique. Les types de métiers qui sont ciblés, c'est là que ça devient intéressant. Si vous êtes dans le domaine de la santé, c'est-à-dire vous êtes infirmier, aide-soignant ou autre, vous êtes intéressé. Si vous êtes dans le domaine des bâtiments et travaux publics, BTP, vous êtes concerné. Si vous êtes dans le domaine de la restauration, de l'industrie, de la logistique, de l'informatique et de l'ingénierie et autres, vous êtes aussi concerné. Et où est-ce qu'il faut faire la demande? On va vous le montrer en ligne. Vous n'avez pas besoin d'une agence, mais bien sûr, si vous ne savez pas comment faire étape par étape et que vous avez besoin de notre accompagnement, on va vous le facturer. Ça aura un coût parce qu'on ne peut pas prendre du temps pour vous aider à faire une procédure, même si c'est en ligne, sans pour autant prendre des frais. Mais on vous montre tout de suite. Là, comme on a l'habitude de le faire, on va sur Google, on tape carte d'opportunité Allemagne. Dans les résultats, le premier lien, vous allez voir Make in Germany. C'est pas ça qui nous intéresse. Ici, c'est plutôt le deuxième lien. Dépendamment de votre pays, ils vont vous afficher le lien. Par exemple, vu que nous sommes au Bénin, vous allez voir cotonou.diplôme.de. On clique là-dessus simplement et vous allez voir qu'il va nous rediriger vers, voilà, il va nous rediriger Make in Germany, tout ça, tout ça. Voilà. Il dit, venir travailler, tout ça, ça. Donc, les informations, les éléments dont vous aurez besoin. Un formulaire de demande dûment rempli et signé à la main, accompagné de l'information en vertu. Tout document fourni. Voilà. Vous aurez besoin d'une photo d'identité, format récente, 3x5, passeport, lettre de motivation,
Elle doit indiquer clairement les domaines d'activité ou les postes allemands qui vous intéressent. Un CV, CV format Europass, de préférence. Si vous n'avez pas, vous pouvez aussi nous contacter. Ensuite, vous pouvez couvrir vos frais de subsistance en Allemagne par vos propres fonds ou par une déclaration formelle de prise en charge. Donc, prenez le temps de lire, prenez le temps de lire, prenez le temps de lire, prenez le temps de lire. On ne va pas prendre le temps de lire. Bien sûr, il vous faut aussi une assurance médicale. Simple, simple. On vous montre les informations. Vous allez prendre le temps de lire, lisez, lisez, lisez. Donc, pour ceux qui n'aiment pas la lecture, si vous voulez qu'on prenne encore le temps de lire, qu'on vous fasse encore un résumé, c'est que vous allez payer pour ça. Mais toujours est-il qu'on vous montre déjà les informations. On dit, selon d'autres cas, d'autres documents pourront être exigés. Les frais de demande de visa s'élèvent à un montant de 75 euros, soit 50 000 francs. Notez que seul le dossier complet peut être accepté. Maintenant, pour postuler, c'est très simple, on va remonter. On va essayer de lire doucement. Voilà, je viens rapidement. Un instant. Bon, le lien directement, je vous le mets directement ici pour que vous puissiez voir. On tape pour pouvoir postuler en ligne digital.diplôme. Voilà, .de/Chancen 4. Il faut savoir que la carte d'opportunité est aussi appelée Chancen 4, qui a sa traduction, vous pouvez le voir. L'objectif ici est de pouvoir obtenir un certain nombre d'informations. On va cliquer sur Low. Voilà, si vous voulez, vous pouvez traduire, c'est un truc là, c'est en anglais. Alors, le principe, il est très simple. Là, quand on vient sur la page, il nous dit depuis quel pays vous résidez. Vous choisissez votre pays. Dans le cas d'espèce, on va mettre Benin. Voilà, on valide. Et là, il dit, voilà, votre représentant, voilà, c'est Cotonou. On clique sur Apply Online. Je consens, voilà, on check, on fait confirme. Là, il va nous demander, il va charger la page et nous demander par la suite de pouvoir, on clique encore sur Hello, voilà, vous aurez besoin de créer un compte. Vous allez mettre une adresse mail, répéter l'adresse mail, définir un mot de passe, définir à nouveau le mot de, réécrire le mot de passe, cocher et vous cliquez, vous allez passer la vérification anti-robot, voilà. Vous passez ça et vous cliquez sur registre. Quand vous cliquez sur registre, ils vont vous envoyer un mail dans votre boîte pour que vous puissiez confirmer. Vous confirmez et vous pouvez continuer la procédure. Je répète, toutes les informations que vous avez lues un peu plus tôt sont des informations que vous aurez à fournir, c'est-à-dire vous aurez besoin d'un CV, d'une photo récente, d'un passeport. Ça, c'est la moindre des choses. Les diplômes, pour ceux qui ont étudié les universités, même si des gens ont fait des formations professionnelles qualifiantes, vous pouvez aussi, dans les domaines qu'on a cités un peu plus haut, vous pouvez aussi postuler à ça. Je dis bien, c'est une opportunité. Les preuves financières qui prouvent que vous pouvez vous prendre en charge sur place, compte bloqué, la liste, elle est suffisamment là, sans oublier la lettre de motivation et les autres informations. Alors, on dit souvent qu'il ne risque rien à rien. Voilà encore une opportunité que vous pouvez saisir. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas de nous contacter. Et au passage, passez l'information autour de vous car ça peut intéresser un frère, une soeur ou un proche que vous ignorez. Alors, si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et au passage, partagez l'information. Sur ce, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos aussi intéressantes les unes que les autres. Ciao, ciao!